Bonsoir. Un été dans les îles, notre voyage se poursuit avec ce soir le charme, le rêve et l'exotisme. Alors vous allez me dire, ces qualités peuvent s'appliquer à toutes les îles ou presque. C'est vrai. Mais ce soir, vous allez accoster uniquement dans des îles où il fait bon vivre. Et nous commencerons par le sud du Portugal, à 14 km de la côte, l'île Berlenga. C'est déjà une île du large et les oiseaux de mer le savent bien, une des plus belles réserves, un endroit privilégié. Nous partirons ensuite pour la Méditerranée, vers les îles de Lérins, plus précisément pour Saint-Honorat, une île loin du bruit, gardée depuis des siècles par des moines cisterciens. Ici, les prières ne sont troublées que par le bruit de la mer. Toujours en Méditerranée, mais plus au sud, près de l'île de Malte, c'est sur Gozo que nous verrons comment la mer et le soleil se marient 300 jours par an pour nous offrir le sel. Et puis, plaisir suprême, nous plongerons dans les eaux chaudes de l'océan Pacifique, les lagons bleus des îles Marshall, à la rencontre d'un mollusque de 150 kg, le bénitier. Et d'abord, on part pour le Portugal, Béatrice, pour une île très fréquentée. Absolument, mais pour une fois, ce n'est pas l'homme qui est maître des lieux. Vous allez voir, côté décor, on pourrait se croire en Bretagne, c'est un bloc de granit posé au milieu de l'Atlantique, mais non. On est au Portugal et là-bas, cette île est tout à fait unique en son genre. L'île de Berlenga est une réserve naturelle où l'homme n'a le droit de mettre le pied qu'au compte-gouttes. L'île appartient aux oiseaux. Voyage à Berlenga, à tire d'aile. Visiter Berlenga, ça se mérite. Quelle que soit la saison, le voyageur n'est jamais à l'abri d'une traversée houleuse. 14 km seulement séparent la côte portugaise de l'île de Berlenga. Face à la ville de Peniche, à 80 km au nord de Lisbonne, ce bloc de granit est unique en son genre. Berlenga est la seule réserve insulaire sur la côte ibérique du Portugal. Une réserve ouverte à l'homme, mais en nombre limité, car les véritables propriétaires des lieux, ce sont les oiseaux. Des dizaines de milliers d'oiseaux de mer, guillemots, goélands ou cormorans, qui au gré des saisons viennent nicher sur l'île. Ici, ils sont partout chez eux. Cela fait 12 ans que Paolo arpente Berlenga dans tous les sens. Gardien de la réserve, il vit en permanence à l'écoute des cris de ses habitants. Si on est dans le territoire, là c'est stressant. Si on va un peu vers le près des nids, leurs cris sont vraiment violents. Et parfois, ils le frappent avec le bec, avec les ailes, les pattes. Je crois que c'est leur objectif. C'est de faire peur et ça énerve. Pendant longtemps, Berlenga n'a eu qu'une seule fonction, défendre le littoral portugais depuis la forteresse Saint-Jean-Baptiste. Puis, après le départ des militaires au XIXe siècle, l'île est restée quasiment inhabitée. Sa nouvelle vie, Berlenga la doit aux scientifiques, bien sûr, mais aussi aux pêcheurs. Au début, ils venaient du continent pour de courtes périodes de travail. C'était il y a 40 ans. Depuis, ils ont construit les seules maisons de Berlenga, un village en modèle réduit. Quant aux touristes, ils disposent d'un terrain de camping. Cette formule d'accueil est volontairement rustique, car pour préserver l'équilibre du site, la loi limite la présence humaine à 300 personnes. Cette règle, les pêcheurs de bar sont les premiers à s'en féliciter. Chaque année au printemps, 14 familles établissent leur quartier sur l'île pour un séjour de 6 à 9 mois. Berlenga, alors, leur appartient un peu.
À mon avis, c'est très intéressant que l'île soit une réserve naturelle. Pour nous, ça ne crée aucune contrainte, au contraire. Comme ça, l'ambiance entre nous est préservée. On pêche tranquillement nos poissons et on est heureux entre nous. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais c'est mon opinion. Vivre dans une réserve, pour moi, ça n'a que de bons côtés. Lourdoche vient régulièrement depuis 3 ans pour son travail à Berlinga. Elle est biologiste à l'Institut de conservation de la nature. Elle s'occupe de la colonie la plus nombreuse, celle des goélands. Au dernier recensement, elle en a décompté 20 000. Chaque été, c'est le même travail. Lourdoche identifie ses pensionnaires en leur posant des bagues. Elle choisit les plus robustes qui bientôt s'envoleront très loin, pour certains jusqu'en Angleterre. Je mets 1000 par an et ça sert pour étudier la dispersion pendant l'hiver et aussi la survie. Et dans 3-4 ans, on peut aussi étudier la fidélité à la colonie parce qu'on peut voir si ces oiseaux retournent ici pour se reproduire. Le soir à Berlinga, le concert de cris diminue progressivement. Enfin, l'île va profiter d'un silence relatif. C'est l'heure pour l'équipe de la réserve naturelle d'aller travailler sur une autre espèce. Un oiseau que l'on ne voit jamais à terre pendant la journée. Il ne quitte le large pour regagner son nid qu'à la nuit tombée. C'est le puffin cendré, un albatros qui à l'âge adulte atteindra plus d'1 mètre d'envergure. José Pedrou, l'un des biologistes de la réserve, étudie leur comportement depuis plusieurs années, sans arriver pour autant à résoudre une belle énigme, celle de la fidélité du puffin à Berlinga. Il reste sur la mer pendant 6 années et seulement après 6-7 années, il revient à terre. Et ce que nous avons observé, et l'autre chercheur aussi, c'est que les oiseaux viennent et très proches des nids où ils sont nés. Je ne sais pas pourquoi, peut-être il y a quelque chose comme une mémoire visuelle ou quelque chose comme ça qui est attrapé et après ils reviennent. Dans quelques mois, quand les derniers pêcheurs auront regagné le continent, les oiseaux seront à nouveau les seuls maîtres de Berlinga. Ils pourront alors compter sur un allié fidèle, Neptune. En hiver, aucun intrus ne s'aventure à venir le défier dans ces parages, et cela, les oiseaux le savent bien.